je reviens pour ouvrir ce nouveau vlog. Nous sommes lundi après-midi, bon il va être 2 heures quasiment. Je viens vous montrer ce que je vais lire, ce que j'ai déjà commencé. Alors j'ai commencé la semaine dernière, je vous en ai pas vraiment parlé mais bon voilà, c'est Ils n'ont rien vu de Andrea Mara. Je l'ai commencé, donc c'est chez Mera Édition. J'ai pas lu grand chose, hein. J'ai lu je pense une cinquantaine de pages à tout casser. Ouais, j'ai pas lu grand chose, j'ai vraiment lu au fait le début. Tout simplement, on a cette histoire donc de ses parents, enfin de cette jeune femme qui veut prendre le métro avec ses 2 filles et une poussette et son fils. Elle demande aux filles d'entrer dans le métro, sauf qu'à ce moment-là, les portes se ferment, donc elle ne sait pas rentrer dans le métro. Et donc, elle demande pour qu'elle qu'elle s'arrête au prochain truc. Et donc, du coup, quand elle arrive, elle, à la prochaine station, il n'y a qu'une de ces 2 filles. La plus grande a disparu, et voilà. Et en même temps, on a un retour en arrière de quelques jours, parce que ils sont en fait ils sont à Londres pour pouvoir voir en fait les meilleurs amis, enfin les colocataires de son mari, qui se revoit après X années, je sais pas exactement combien, j'ai oublié. Et donc du coup lui il fait le beau gosse et tout, enfin il veut montrer qu'il est important et tout, par rapport à comme quoi il a fait la réussite et tout. C'est un peu malsain en fait cette rencontre, je trouve. Enfin personnellement je trouve ça un peu malsain. Et donc du coup voilà, c'est pas mal. Là j'ai vraiment envie d'y retourner dedans. Je pense que je vais lire ça, je vais continuer un peu ça ce soir. Mais sinon franchement l'écriture est pas mal, ça va, c'est assez rythmé. Bref, maintenant je saurais plus vous dire par contre les prénoms, j'ai oublié, donc voilà. Je les ai notés mais j'ai oublié. Sinon je lirai pour le challenge de Séverine Il est bien ce livre, donc il faut lire un premier tome ou un dernier tome de saga. J'ai pris L'héritage des Templiers, donc de Steve Berry, qui est le premier tome au fait de sa série Cotton Malone, qui est agent du département de la justice américaine. Enfin là il est ex-agent. Je sais pas de quoi ça va parler, je sais qu'on va partir sur plusieurs temporalités et qu'on va parler des Templiers. Alors j'aimais bien l'historique, le thriller historique, parce que j'adore Dan Brown. Donc du coup j'avais acheté une flopée de ces livres de Steve Berry, sauf que je ne les ai jamais commencés. Donc voilà, ça va être une vraie découverte. J'espère que je vais bien y arriver. C'est une vraie bécasse qui fait plus de 600 pages. C'est 600 pages en poche. J'ai l'impression que je vais la prendre pour la semaine, quoi. Il va me prendre du temps, je le sens bien. J'espère que c'est pas trop lent, que c'est assez rythmé et tout, donc voilà. Sinon, je lirai sûrement la BD Le jour où le bonheur est là, donc le tome 6, donc de Becca, Marco et Maïla. Ici, ça va parler de Clémentine et Sacha, Chantal, Guillaume et Naori, qui tous se retrouvent chez Antoine pour un week-end. Ils apportent avec eux leurs soucis, leurs bagages du quotidien, incapables de profiter du moment présent et de la beauté de la nature environnante. Comme les morceaux recollés d'un bol par la technique japonaise du kintsugi, ils vont se retrouver autour d'une grande conversation sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Comment le trouver? C'est la question que nous nous posons tous. Alors, comme nos personnages, posons-nous un instant, respirons et laissez-nous inspirer. Donc voilà, on verra bien. Moi j'aime vraiment bien cette série de BD, je la trouve toujours très inspirante au fait. Donc voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai vraiment à dire. Je lirai peut-être, si j'ai le temps, je lirai peut-être donc la suite de celui-ci, ou bien je commencerai peut-être le livre que j'ai à lire de Scrineo. En fait j'ai un livre à lire chez Scrineo pour le comité de lecture, donc je peux pas vous en parler, donc du coup je vous en parlerai pas, je vous le dis simplement que je vais peut-être le lire, mais je ne pourrai pas vous en parler parce que voilà, il est pas prêt de sortir, il va peut-être même pas sortir ce livre, donc je sais pas. Donc voilà, je vous tiens au courant, hein, peut-être ce soir, je vous prendrai peut-être ce soir ou demain, je ne sais pas comment j'avance dans mes lectures. Allez, à plus. Bonjour, bon, on est jeudi, oui je sais, je suis pas revenue depuis un petit temps.
Oui, je sais, enfin bref. En fait, c'est parce que je lis 2 livres en même temps et que j'en ai fini aucun. Donc voilà, c'est pour ça. Et comme je lis pas énormément, enfin c'est pas que je lis pas énormément, mais j'avance pas en fait. Surtout dans celui-ci. Dans le Steve Berry, donc le tout premier tome, L'héritage des Templiers, qui est ma lecture pour le challenge d'Il est bien ce livre, donc le Black November, parce que c'est le premier tome d'une première série. Je suis à 194 pages sur 600, sur quasiment 600 pages. Ouais, c'est ça, 600... Attendez. Sur plus ou moins... Sur 600 pages. Et donc, du coup, à part vous expliquer le début, je trouve ça hyper lent, en fait. Donc, c'est l'histoire donc de Cotton Malone, qui est un ex-agent du département de la justice américaine, dans une section bien particulière, enfin bref. Au départ, au fait, on commence... ça commence pas comme ça, on est d'abord à... On est en France, je sais pas où, mais on est en 1307, où il y a l'Inquisition. Il y a eu l'Inquisition par rapport aux Templiers. Et donc, du coup, ils ont tous été embrigadés, enfin, je veux dire, enfermés, emprisonnés pour... c'était quoi, hérésie, un truc comme ça, enfin bref, par Philippe le Bel. Donc du coup, ici, on a en fait les dernières heures de Jacques de Molay, donc par l'inquisiteur. J'ai dépassé, hein, parce qu'il parle de crucifixion et tout. Bref, je trouve ça dégueu. Enfin, moi, perso, ça, j'aime pas. Donc du coup, j'ai passé le premier, parce que je crois que c'est le premier chapitre. Hein. Il me semble que c'est ça, c'est le premier chapitre. Ouais, c'est ça, c'est le prologue. Et puis ensuite, on arrive donc maintenant, entre guillemets, hein, bon ça se passe pas maintenant en 2020, mais ça se passe en 2006. Cotton Malone a pris sa retraite, il se trouve à Copenhague, c'est ça, hein, ouais, il se trouve à Copenhague parce qu'il est devenu libraire là-bas, enfin bref, voilà. Et il a rendez-vous avec son ex-patronne, entre guillemets, sauf que là, il la voit et celle-ci se fait agressé dans la rue, dans le sens où quelqu'un lui vole son sac. Donc lui, ni une ni deux, il part à sa poursuite du gars, enfin bref, il se passe des choses, et voilà. Et puis, ensuite, ils se retrouvent tous les deux, coincés dans une église, et par d'autres gens, qui leur tirent dessus et tout, enfin bref. Et ça commence comme ça. On ne sait pas ce qui se passe, c'est juste que Stéphanie, donc son ex-patronne, je vais dire ça comme ça, au fait, avait son mari qui recherchait depuis des années le trésor des Templiers. Et il était surtout passionné par Rennes le Château et tout bazar, donc du coup il avait fait plusieurs livres, et enfin voilà. Et donc on commence comme ça, et elle explique au fait que tout compte fait, elle s'en veut parce que c'était son ex-mari, qu'il est mort, et qu'au fait il s'est pendu, mais du coup elle se pose la question si réellement il s'est pendu. Enfin, et on est embarqué dans une histoire un peu à la Dan Brown, en fait. Réellement, c'est du même style. Moi, franchement, j'aime bien, hein, c'est pas ça, c'est juste que je m'endors. Alors, je ne sais pas, c'est parce que je le lis l'après-midi, et donc du coup, que, je sais pas, je suis fatiguée, je dors très très mal pour le moment, enfin, ça fait un petit temps, hein, mais bon, là, je dors vraiment très mal. Est-ce que c'est parce que l'histoire ne m'enjaille pas? Je n'en sais rien. Bref, c'est vrai que c'est assez lent, parce que nous avons des moments où, au fait, on a les deux là, donc Malone et son ex-patronne. Puis on a des moments, en fait, où, le grand maître des Templiers est décédé, et donc du coup on a cette partie, et ça se passe en même temps, hein, donc ça se passe en même temps, mais c'est des trucs, c'est une temporalité un peu différente, on va dire ça comme ça. Enfin, donc du coup il y a ça aussi, et en même temps on retourne un peu dans le passé par rapport à des journaux, du moins de ceux de son ex-mari.
Donc voilà, maintenant je suis à la deuxième partie déjà. Là oui, j'ai passé donc hier la deuxième partie, c'était à la 100e et des pages, enfin bref. Mais je sais pas, ici ça va, mais je sens, c'est quand même lent en fait. C'est quand même une histoire qui est assez lente, l'écriture est pour moi un peu lente, et puis je sais pas expliquer. Est-ce que c'est trop historique? J'en sais rien. Mais je trouve quand même ça hyper intéressant parce que j'ai quand même lu des trucs sur les Templiers et tout. L'histoire de 1307, bon, j'avais pas retenu la date, hein, mais je sais que ça s'était passé. Donc voilà. Bref, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça va être pas mal quand même. Mais là, tout de suite, je suis un peu bof, quoi. Moyen, quoi. Sinon, je suis toujours aussi dans, parce que j'avais pas terminé hein, ce livre, je suis toujours dans Ils n'ont rien vu, en version e-book, donc d'Andrea Mara, chez Mera Édition. J'en suis passée à plus de la moitié. J'ai passé plus de la moitié. Ça, par contre, ça se lit très vite, c'est très page-turner. On est entre deux temporalités, mais qui est de très courte durée. C'est-à-dire que on est au moment où ça se passe. Donc je vous en ai déjà parlé, hein, on a la gamine qui a été enlevée. Et la temporalité d'il y a des 3 derniers jours, au fait, avant ce moment-là. Et donc, du coup, les chapitres alternent entre ces deux... ces deux temporalités qui sont très courtes, hein, tout compte fait, parce que bon, ça ne se passe que 3 jours avant, grand maximum. Là même, ici, je suis même le jour avant, quelques heures avant l'enlèvement, entre guillemets, parce que je suppose que c'est un enlèvement, hein, la gamine, enfin, si après 2 heures on la retrouve pas, logiquement, voilà quoi. On n'en sait rien, hein. Ici tout de suite, je vous dis ça, je vous dis que c'est un enlèvement, j'en sais rien, hein. Personnellement je sais pas. On n'en est pas encore là, eux ils sont toujours à la partie disparue et tout, voilà. Mais bon, quand un enfant disparaît dans une rame de métro et qu'après 2 heures on l'a toujours pas retrouvé, même si c'est à Londres, voilà quoi. Donc bref, surtout qu'on a retrouvé une des 2 filles quoi. Si on n'avait pas retrouvé les 2, on se serait dit ok c'est normal, mais là on en a retrouvé qu'une quoi, donc c'est un peu, voilà, bref. Et donc ici, on apprend en fait de plus en plus les secrets qu'il y a entre ces anciens colocataires, anciens amis, qui pour moi ne sont pas des amis, parce qu'ils se tirent dans les pattes à longueur de temps. Il faut qu'ils soient, comment dire, qu'ils expliquent qu'ils ont réussi tous dans la vie et tout. Enfin bref, c'est assez... il faut qu'ils pètent plus haut que leur cul, au fait. Je vais dire ça comme ça. Et ça m'énerve réellement. Je ne supporte pas cette façon d'être. Et donc, du coup, voilà. Mais c'est pas mal. L'histoire est pas mal quand même. J'aime bien. C'est vraiment très, très page-turner. Ici, je suis à un moment où, voilà, c'est très, très palpitant. Mais j'espère le terminer. Mais je pense pas que je terminerai ce soir. Parce qu'ici, je vais chez ma psy. Donc, je vais partir toute une partie de la journée, vu que, bon, le temps d'y aller et tout, je vais faire mes courses et tout en même temps. Comme ça, je fais plein de trucs. Comme ça, après, je n'ai plus à sortir de chez moi pendant... bref. Un bon moment. Donc, du coup, je pense pas le finir aujourd'hui, vu qu'il me reste encore... il me reste encore 140 pages. Donc ça m'étonnerait que je le finisse aujourd'hui. 140 pages, ça fait quand même beaucoup sur une soirée. Surtout que là, pour le moment, je ne sais pas pourquoi, je lis grand max 30 pages sur les 45 minutes de trucs qu'on fait, enfin de sessions de 45 minutes avec le Twitch live de Séverine, il est bien ce livre. Donc voilà quoi, je lis pas, je sais pas, j'arrive pas à lire vite en ce moment. Pourtant ça se lit super bien, hein. C'est une écriture, on voit bien que c'est de maintenant, c'est très fluide et tout. Mais je sais pas, là ça fait 2 semaines, là je sens bien que j'ai de nouveau une baisse de lecture, alors qu'avant je disais, j'avais repris une lecture, enfin une vitesse de lecture plus grande, je sais pas pourquoi.
peut-être mon cerveau, enfin bref, voilà. Donc à part ça, rien d'autre de particulier. Si, je vous parlerai d'un livre parce que je l'ai pris quand même, il n'a pas de date d'archivage. J'ai pris, je vous en parlerai quand même, hein, parce que je suis obligée d'en parler, c'est Le sucre, le faux ami ou le vrai ennemi, donc du professeur Yves-Jacques Schneider. Je sais pas c'est chez qui d'ailleurs, c'est chez Librinova. Je vais le lire, à mon avis, plus courant décembre ou janvier, parce que là, tout de suite, j'ai pas du tout le temps de lire ça. En plus, c'est quand même une sacrée bricasse vu qu'il fait quand même 600 pages. Et comme j'ai des petits problèmes avec le sucre, pas vraiment le sucre au fait, moi j'ai plus un problème avec l'insuline au fait. Oui, j'ai un taux d'insuline un peu trop élevé. Donc je fais pas, c'est pas vraiment c'est un genre de prédiabète, mais c'est pas vraiment ça. Enfin bref, je sais pas exactement, enfin bref. Et donc du coup, voilà, je vais lire ça, ça va peut-être être intéressant. Je vais pouvoir voir un peu mieux peut-être ce qu'est ma maladie aussi. Et donc voilà, voir ce qui est bon et ce qui est pas bon. Enfin moi je sais plus ou moins ce qui est bon et ce qui est pas bon. Hein. Manger ça par exemple, c'est pas très bon quoi. Pas bon du tout même, hein. Il y a quand même dans un truc, il y a 11 grammes de sucre quoi. La moitié, donc il y a 23 grammes de chocolat, soi-disant, enfin de truc, il y a 11 grammes de sucre quoi. Bon, c'est pas très bon du tout. Donc voilà, j'en mange pas tous les jours, hein, donc voilà. Mais bon, de temps en temps, on doit bien se faire un peu plaisir, hein, donc et bon, et je voudrais quand même bien reperdre encore un peu de poids aussi en même temps, parce que c'est à cause de ça en fait que j'ai pris du poids, hein, c'est à cause de mon taux d'insuline. Hein. Et du coup, je prends un médicament pour ne plus avoir ce problème d'insuline, et donc du coup, j'ai perdu du poids. Voilà. Donc, mais bon, voilà. Donc voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Je vais peut-être pas le lire comme ça en une fois, vous voyez ce que je veux dire, je vais peut-être le picorer et tout. Donc, parce que voilà, c'est pas un livre qui se lit de A à Z, voilà. Oh, sinon, j'ai rien d'autre à vous raconter. Non, je vais peut-être essayer quand même de lire la petite BD. Ouais, je vais quand même essayer de lire ça. Je vais peut-être lire ça demain soir. Ouais, je verrai bien. Dès que j'ai fini, je pense... D'ailleurs, dès que j'ai fini, je pense... ils n'ont rien vu. Je vais lire cette BD. Comme ça fera une petite alternance avec le Steve Berry, qui lui, à mon avis, je vais devoir le lire toute la semaine. On est déjà jeudi, je ne lirai pas aujourd'hui. Demain, ouais. Et puis, il reste samedi, dimanche. Je l'aurais même pas fini pour dimanche. Hein. J'en suis qu'à la 200e page. Il y en a 600. Il m'a déjà fallu 4 jours, 3 jours pour arriver à la... Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. J'arrive... Enfin, j'ai vraiment un gros problème avec ce livre. Enfin... C'est pas que j'ai un problème avec ce livre, c'est que voilà, c'est une trop grosse bricasse. J'ai plus l'habitude de lire des bricasses. Des livres de plus de 400 pages, moi ça devient vraiment dur pour moi. J'ai vraiment, alors qu'avant j'avais pas du tout ce souci. Je lisais d'ailleurs souvent que des bricasses. Et là maintenant, dès que c'est un livre de plus de 300 400 pages, j'ai l'impression que j'arrive plus quoi. Je sais pas. Est-ce que vous avez ce même problème? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. Hein, bref. Bon, allez, je vous laisse. Je vous reprendrai peut-être demain. Si j'ai fini, ils n'ont rien vu. Ou sinon, je vous reprends dès que j'ai fini un des livres. Voilà. Ou que j'ai bien avancé dans un des livres. Ou qu'il y ait quelque chose qui me pimente vraiment, qui se soit... Enfin bref, voilà quoi. Parce que, du coup, ça fait 15 minutes. Hein. Bon, allez, je vous retrouve plus tard. Parce qu'en fait... On est jeudi soir, je suis allée chez ma psy, donc voilà. Ça s'est bien passé, enfin bref. Mais j'ai craqué en revenant et en allant faire mes courses, au fait. Déjà, de 1, j'ai craqué parce que je suis passée à la librairie qui est dans mon inter... Enfin, il y a une librairie spécifique, là. Je voulais acheter le Ciel et l'Espace, parce que je savais pas si c'était celui... si c'était...
enfin si c'était septembre-octobre ou octobre-novembre, enfin bref. Et donc du coup, je vais voir là-bas et je vois que c'est pas ça. Et en passant, je vois un rayon. Bah, ils ont un rayon pour enfants et puis ils ont le rayon, on va dire, adulte. Et dans l'enfant, je dis: «Oh, il y a des trop trucs, des calendriers de l'avent et tout». Enfin, tu voyais, là, chez Ozu, là, ils ont sorti plein de calendriers pour les enfants en calendrier de l'avent, enfin en livre. Donc je dis: «Oh, c'est cool». Puis alors, je me retourne, qu'est-ce que je vois? Donc j'ai craqué. Oui, j'ai craqué. Donc voilà, j'ai mon calendrier de l'avent. Donc en livre. Alors je me suis dit, je vais pas prendre celui de l'année dernière parce que, à ce qui paraît, il n'était pas exceptionnel. Voilà, enfin bref, il y a eu plusieurs voilà, retours un peu. Donc je me suis dit, je vais prendre celui de cette année. J'espère qu'il sera mieux. Ce serait une meilleure histoire. Donc voilà. Et donc il est. Alors oui, non, il n'était pas en hardback. Et l'autre, celui de l'année dernière non plus. Donc voilà. Et puis de toute façon, j'allais pas le prendre en hardback. Donc voilà, j'ai craqué. Et puis en même temps, je me suis dit, comme j'ai déjà craqué un peu, je passe à la Fnac, parce qu'il y a la Fnac juste à côté, au fait. Oui, mais à la Fnac, je l'ai pas trouvé. Enfin, je l'ai pas vu, au fait. Il y était peut-être, hein, mais j'ai pas vu. J'en ai vu plein de romances de Noël. Enfin, j'en ai vu plein. En fait, j'ai pas... Je suis arrivée à la Fnac à 7h moins quart. Ça ferme à 7h quand même. J'avais fait ma liste de livres que je voulais absolument. Donc, j'ai pas pu faire vraiment... mon petit tour pour dire là on est bien et tout, enfin bref. Mais je voulais m'acheter quand même certains livres, absolument. Comme vous le savez, il y a des livres, enfin il y a des BD, des mangas que je veux absolument. Donc voilà, j'en ai pris, j'ai pas tout pris, sauf que je me suis dit je vais en enlever un de ma liste, que je prendrai pour le mois prochain. Vu que j'avais acheté celui-là en plus, que j'avais pas mis dans ma liste. Donc voilà, je me suis dit, donc je fais le tour. Je vais d'abord dans les BD graphiques parce que il y a celui-là qui est sorti, forcément. En plus c'est yoga, on va parler que de yoga. Et avec, en plus, on avait droit... Il est trop beau, non? Vous ne trouvez pas? Franchement. Une planche de yoga. Moi j'adore. Bref, si j'ai bien compris, ça va être un tour rien que sur yoga. Donc moi je vais adorer. Parce que j'adore yoga. Enfin, c'est pas... En fait, je les aime tous, hein, c'est pas ça, hein, mais je trouve que le dessin du yoga est bien. Bref, et donc on va voir ce que ça va donner. Je vais pouvoir continuer ma petite saga. Je pense que je vais même le lire assez rapidement. Je vais pas dire peut-être cette semaine, mais grand max, mon avis, avant la fin du mois, il sera lu. Parce que j'ai trop envie de le lire. Et je suis en train de me dire si je ne relirai pas les autres avant, en fait. Parce que je me souviens un peu de tout. À moins qu'il y ait un petit résumé, peut-être au départ, je sais plus. Je sais plus. Je sais pas, j'hésite. Mais voilà. Et puis, du coup, comme j'étais dans le graphique, je pouvais pas ne pas acheter. Bon, je l'ai pas pris en collector. De toute façon, je pense qu'il y était même plus. J'ai pris en version normale, hein, l'atelier des sorciers, forcément. Le dernier tome. Hein. J'ai même vérifié que c'était bien le 13, hein, parce qu'on ne sait jamais que je me trompe de truc. Comment je ferais quoi? Parce qu'il n'était pas sorti. Le Sansaya, il était sorti, il était en tête de. Enfin, c'est pas en tête de gondole parce que les gondoles elles sont en hauteur, elles sont toutes en haut. Mais lui n'y était pas. Donc je me suis dit, et comme il était sorti, c'est vrai, en octobre déjà, je me suis dit, bah oui. Et à la caisse, je dis au gars, attendez, je vérifie que c'est bien le 13, c'est bien le dernier. Ils me disent, vous voulez, je regarde. Bah non, moi ça va, je regardais vite fait dans là. J'ai regardé vite fait là, et puis je dis, ah ouais, imprimé d'octobre 2013, c'est bien 2024, c'est bien celui-là, c'est le 13. Donc voilà. Donc celui-là, forcément, il faut que je lise, que je dirai à mon avis aussi. Parce que là, je suis à jour hein, dans les ateliers du sorcier. Hein. Je suis totalement à jour. Hein. C'est les Moriarty que je suis pas à jour. Et alors, il y en a tellement qui m'ont dit que c'était trop mignon et tout, que voilà. Mais j'ai pas envie de le lire maintenant parce qu'il fait printemps, en fait. Je pense que vous savez déjà de quoi je parle. Non? Je sais pas. Bref. J'ai craqué pour les mémoires de la forêt. Oui, ça fait du coup très jeunesse, hein, tout ce que j'ai acheté. Donc voilà, j'ai pris le 4e tome. Je ne pouvais pas ne pas le prendre. Il était beau, il était en tête de gondole. J'ai dit, oh, il m'appelle. Bref, j'ai pris.
Et donc du coup, je voulais le calendrier de l'Avent, là, enfin la BD de l'Avent, là, que vous avez peut-être vu sur les réseaux, là, qui, moi, me tente de dingue. Il me tente réellement de dingue. Je trouve que ça va, il est pas encore trop cher. Mais je l'ai pas vu. Enfin, comme j'ai pas eu le temps, enfin, je me suis dit, je vais pas chercher pendant 24 heures. Je vais, au pire, je la prendrai, je la mettrai dans mon prochain panier Fnac. Et je voulais prendre celle de Clarisse, la romance de Clarisse, mais je l'ai pas vue. Enfin, bref, j'ai vu un rayon en fait avec les romances de Noël, mais c'était que les poches. Donc, j'ai pas vraiment regardé plus que ça. J'ai vu des poches, j'ai vu plein de reliés romantés ici, en hardback et tout. Enfin bref, mais j'ai pas vu le Clarisse Sabat. Alors, il y était peut-être, mais j'ai pas fait attention parce que je me suis dit, il était quand même moins quart, j'allais quand même pas attendre pendant 3 heures. Et tout compte fait, j'ai attendu pendant facile 5 bonnes minutes. J'aurais pu regarder un peu plus dans les rayons parce qu'au fait j'ai dû attendre facile 5 bonnes minutes à la caisse parce que la personne avant moi était, enfin le caissier était occupé avec la caisse et il était parti chercher après un livre, voilà quoi. Donc du coup j'aurais pu regarder un peu plus longtemps parce que je me suis dit je vais pas non plus faire attendre ce pauvre caissier jusqu'à 19h quoi. Enfin du coup je suis quand même sortie avant 19h. Ouais, c'est pas bien quand même. D'habitude, je rentre pas comme ça dans dans un magasin, tout juste à la dernière minute, mais là, je pensais qu'il fermait à 8h, 7h30 ou 8h au fait. Je sais pas pourquoi, et puis je vois 7h, je dis, oh non, ça c'est un quart d'heure, puis je bois, allez. De toute façon, moi j'ai ma liste, je me dis, je sais où je dois aller, et puis voilà quoi. Mais, donc, mais on voyait bien qu'il y en avait un des deux, il faisait la gueule hein, quand même, qu'on était encore à -5. Lui, de toute façon, il était en train de balayer, enfin. C'est pas nous qui allons mettre, on était 3 dans le bazar. Enfin bref. Donc voilà, j'ai craqué mon petit... Enfin, craqué. J'ai fait un petit craquage. Bon, ça fait quand même une petite somme, hein, ça fait un petit billet quand même. Mais voilà quoi. Je me suis dit, allez, je me fais un petit peu plaisir. J'en ai marre de me restreindre tout le temps. Et voilà. Donc j'ai acheté ça. Et le mois prochain, je m'achèterai... le Clarisse Sabar. Je vais essayer de le prendre. Je vais le mettre dans mon panier Fnac. Comme ça, je lirai en décembre. Voilà. Et je prendrai le calendrier, la BD de l'Avent, je pense. Il me tente quand même bien. Mais j'aurais bien voulu voir un peu à l'intérieur, au fait, quand même. Parce que, comme vous savez, les dessins, c'est important dans la BD. Et moi, il y a des BD, il y a des dessinateurs que j'aime vraiment pas, quoi. Il y a vraiment des dessinateurs, il y a pas moyen, quoi. Et ça m'embêterait au fait si il y avait un ou deux que je n'aime pas du tout quoi. Comme je ne sais pas qui est dedans. Maintenant, il suffirait peut-être que je regarde sur peut-être quand même que sur la Fnac ils disent quels sont les dessinateurs quand même. Comme ça, je pourrais voir plus ou moins ce qu'ils font comme type de travail et tout. Peut-être, je sais pas. Mais comme c'est pour enfants, je pense. Ça doit être quand même du style, il doit avoir du nob et tout. Donc je sais pas. J'hésite. Dites-moi en commentaire si vous l'avez, ou si vous avez trouvé, ou si il vous tente réellement celui-là. Pourquoi pas? Dites-moi quoi. Est-ce que je l'achète ou je l'achète pas? Donc voilà. Oh, sinon, sûr, j'ai pas avancé hein, dans ma lecture, hein, du coup, hein, parce que je suis partie toute la journée. Je viens seulement... Enfin, je suis rentrée il y a une petite heure, hein, donc j'ai eu le temps de manger, et puis voilà. Et puis voilà. Et j'ai pas mangé bien parce que j'ai... En fait, il me restait des knackis. Parce que je l'ai mangé avec des hot dogs, en fait, avec de la saucisse, enfin, donc le knacki avec la choucroute, et pas hot dog. Et il m'en restait de début de semaine. Et je me suis dit, oh, je vais me faire... J'avais pas envie de hot dog, au fait, donc je me suis fait des mini feuilletés knacki. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai mangé ça avec des sushis, parce que j'avais envie de sushis. Oui, rien à voir. Quel mélange, hein. Ça fait très diététique en tout cas. Très très diététique. Enfin bref.
Oui, je suis en train de vous parler de bouffe maintenant, ça devient grave. Bon, enfin, bon, je vais arrêter de divaguer, hein, parce que, et voilà, hein, à mon avis, pourtant, j'ai discuté avec la psy, et là, j'ai encore besoin de parler, donc c'est quoi ce délire? Je vous retrouverai peut-être demain. Dites-moi en commentaire, sinon, s'il y a une des lectures là qui vous tente vraiment et tout, que pour en faire plus vite la chronique possible. Celui-là, j'aimerais bien, j'hésite à le lire en décembre, ou le lire quand même, ou de lire en... Oh, il y a des beaux dessins. En plus, à ce qui paraît, il est hyper triste encore. La fin est hyper triste. Ça va pas le faire. Oh, regardez-moi ça, les beaux dessins. Oh. Non, franchement, je sens que je vais encore pleurer. J'hésite si je vais le lire ici en décembre. Bon, en novembre, ça c'est sûr, non. En décembre, ou si je le lis au printemps. J'hésite. Mais je serais bien tentée de relire tous, au fait. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas dans le bon ordre, hein, parce que c'est automne, hiver... Non, c'est l'été, ça. C'est été parce que... Non, parce qu'il commence pas vraiment en automne, si. L'hiver, c'était le 2 ou le 3? Je sais plus maintenant. Il n'y a pas de... Mais non, le 3, c'était l'hiver. Donc, le premier, c'était le printemps. Non, été. Donc, ça, c'est printemps. Le premier, c'était été. Donc, il faudrait que je lise ce premier en été. Ce serait cool. Vous voyez ce que je veux dire? Que je refasse... Je serais bien tentée de les recommencer. Quand même. Oh, ils sont trop beaux quand même. Ça suit en plus tout simple, tout doux. Oh, il est un peu abîmé. Enfin, ça va, c'est pas grave. Non, franchement... Bon, allez, la dernière image, qu'est-ce que ça donne? Oh, bah, il n'y a pas vraiment de dernière image. Ah, si, ça. Là, voilà, la dernière image. Bon, ça se spoil pas, hein. Ça ne dit rien. Oh, c'est cool. Il y a un arbre généalogique. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Regardez-moi ça. Bon, enfin bref. Je sais pas. J'hésite si je le lis en printemps ou si je le lis ici pour cet hiver. Dites-moi quoi. Je sais pas. J'ai quand même trop envie. Bon, allez. Je vous laisse parce que j'ai encore mis 10 minutes. Vous allez avoir encore un vlog de 1 heure. Hein, Oui, je sais, il y en a qui aiment bien. Ouais. Bon, je m'en vais. Voilà. Je vous dis à plus. Je reviens. Nous sommes lundi soir. Je sais pas, il est dit... Il va être 11h. Oui, c'est ça. Entre 11h moins quart. Je reviens vers vous pour terminer ce vlog. Parce que voilà, je vais le fermer. Je viens de terminer au fait le Steve Berry, l'héritage des Templiers. Qui fait 600 pages. Que dire sur ce livre? Bon, c'est un thriller historique, hein, donc déjà, ça parle à fond des Templiers, donc si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin. Donc ça parle forcément de Jésus, du Christ, enfin Jésus, Christ, Dieu, enfin bref, de religion catholique et chrétienne. Donc si vous n'aimez pas ce sujet, passez votre chemin. Déjà ça. Et si vous n'aimez pas l'historique, passez votre chemin. Non, franchement, c'était vraiment pas mal. Si vous avez aimé Dan Brown, donc avec le Da Vinci Code, ou je sais plus qu'est-ce qu'il avait écrit, enfin bref, tous ces livres à la Dan Brown, franchement, vous allez aimer le Steve Berry. Alors, je sais pas si Steve Berry et Dan Brown sont sortis en même temps. Je pense que le Steve Berry est plus ancien, je pense quand même. Je sais pas, en fait. Je pense qu'ils l'ont écrit plus ou moins en même temps. Enfin, parce que ça parle pas du tout de la même chose. Hein. Franchement, on parle des Templiers, mais
la narration, enfin le fil, je vais dire conducteur, je sais pas expliquer si on va dire ça, comment dire, par rapport au Da Vinci Code par exemple, on parle de Marie-Madeleine et tout, ici on parle pas spécialement de Marie-Madeleine, ici on parle vraiment que des Templiers au fait, et de leur legs, donc de ce que soi-disant ils ont amassé au fil des ans, jusqu'au moment où ils ont été excommuniés, on va dire ça comme ça, et au moment où il y a eu la Grande Purge en 1307 par Philippe le Bel, quand ils ont tué et assassiné tous ceux qu'ils ont pu des Templiers, dont le grand maître Jacques de Molay. Donc ça c'est réel, hein, c'est un fait historique. Donc on parle quand même de faits historiques, réels, et bien sûr il y a des choses qui forcément sont de l'imagination de l'auteur, forcément. Sinon ce serait pas un livre, enfin on aurait la vérité vraie, et voilà, et dans un sens, en étant cartésienne comme je suis, bah oui, enfin voilà quoi, enfin bref. Pour ceux qui vont le lire, ils vont se dire oui forcément, mais voilà, maintenant c'est chacun ses croyances et tout, donc voilà. Le catholicisme, dont la chrétienté en tout cas, a quand même fait beaucoup de malheur au fait quand même, avec, a quand même été très, avec les croisades et tout, enfin bref, on n'a pas fait que du bien en fait au monde, hein. À cause aussi des Templiers, hein, parce que c'était eux aussi qui ont fait les croisades, hein, il n'y a pas photo, hein, c'était des mercenaires, enfin c'était pas des mercenaires, mais des, comment dire, je vais dire des gladiateurs, je sais pas, enfin des soldats quoi, voilà, c'était des soldats de Dieu quoi, donc voilà, donc franchement c'était vraiment pas mal, j'ai vraiment bien aimé. Alors c'est assez lent, enfin c'est pas que c'est lent dans le sens où il se passe rien, il se passe pas mal de choses, franchement. Les chapitres sont assez courts, ils font quoi, dizaines de pages, donc enfin ils sont pas très courts, mais bon il y a pas plus, enfin les chapitres font pas plus de 10 pages. On apprend plein de choses tout le temps, on en prend plein dans la figure à longueur de temps en fait. Il se passe plein de choses même en action et tout, mais je pense que l'écriture est un peu lente. L'écriture n'est pas aussi page-turner que certains thrillers, parce que, à mon avis, comme c'est un peu de l'historique, forcément, il y a l'historique qui fait que ça ralentit un peu le récit, au fait, tout simplement. Donc voilà, mais j'ai vraiment bien aimé. J'ai des autres tomes de la saga. Je pensais, au fait, me dire, bon, je vais les revendre, je vais les refourguer et tout, parce que ça fait des années, mais des années qu'ils traînent dans ma palle. Je pense que ça fait bien. Déjà, celui-ci est 2007. Il est de 2007 et la traduction était de 2007. Donc ici, je sais même pas de quelle année c'est. Donc ça doit être un peu plus vieux. Ici, c'est 2009. Je pense que je l'ai acheté à ce moment-là, en fait. Peut-être pas 2009, mais allez, peut-être 2015. Ça fait bien 10 ans qu'il est dans ma palle, quoi. Facile, ça fait bien 10 ans qu'il est dans ma palle. Donc franchement, surtout qu'en plus, je me souviens que j'ai lu les Dan Brown, et que c'est pour ça, en fait, que je me suis mis sur les Steve Berry, sur d'autres, voilà. Et donc voilà, je pense que c'est pour ça, en fait. Enfin, franchement... et franchement, j'ai pas été déçue. C'est juste cette façon d'être lente. Je pense que c'est une lenteur, et c'est même pas en fait une lenteur. Je pense que c'est un peu trop gros, en fait. Je pense que 100 pages en moins, ça aurait été bien. Maintenant, tout est intéressant et tout est important, hein. C'est pas comme s'il y avait vraiment 100 pages où rien n'était intéressant, où il ne se passait rien, non, les 100 pages que je dis qu'il faudrait enlever,
c'est pour que ça soit moins une pavasse, quoi. Tout juste ça, en fait. Mais il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment besoin de les enlever, mais ça aurait été bien que ça faisait son bâche en main, quoi. Mais franchement, c'était hyper intéressant, c'était hyper chouette, c'était vraiment palpitant, ça fait réfléchir, au fait, ça nous fait réfléchir sur notre... enfin, en tout cas, sur ma religion, je vais dire ça comme ça. Ouais, franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Je vous conseille, du coup, Stillbury, si vous aimez les faits historiques. Parce qu'il y a quand même des faits historiques. Hein. Comme je vous dis, Jacques de Molay, en effet, est bien mort en 1700... en 1300... enfin, en 1307 ou un truc comme ça, il est mort. Enfin, il a été... il y a eu la purge à ce moment-là, et donc, voilà, quoi. D'ailleurs, trigger warning, je pense que je vous en ai parlé, le prologue... il est hard, hein, parce qu'il parle de crucifixion et tout, de torture et tout. Donc, je peux comprendre que vous ne voudriez pas trop lire si vous êtes un peu âme sensible. Mais à part ça, après, c'est... Enfin, il y a 2-3 petites scènes un peu... En fait, c'est par rapport à ce qui s'est passé en historique, en fait. C'est dans l'historique, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ce qui se passe dans le présent, en fait, qui est répugnant, c'est ce qu'on explique, ce qui s'est passé avant, en fait. Voilà. Donc voilà, mais à part ça, franchement... Alors oui, ici dans ma version que j'ai, il y a des moments où on passe d'une écriture, donc l'écriture normale, voilà, à une écriture normale, ici, à une écriture un peu plus petite. Là, je sais pas si vous voyez la différence. Parce que... non, c'est même pas ça, si. Non, même pas. Non, là, c'est plutôt là. Vous voyez, là, ça c'est un tout petit, et là c'est écrit un peu plus grand. Parce que ça parle de faits qui sont passés antérieurement, ou parce que c'est sorti de carnet, ou de trucs comme ça. Donc, si vous avez des problèmes de vue, je peux comprendre que c'est parti là. Je sais pas si dans le grand format, donc c'était sorti chez Fleuve, je pense. Non, chez le Cherche Midi. Oula. C'était sorti chez le Cherche Midi. Je sais pas si la version du Cherche Midi était écrite aussi petit, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont... Enfin voilà. Ou elle était écrite différemment, j'en sais rien. Mais franchement, c'est vrai que là, c'était un peu fatigant. Alors, ce qui est bien dans la version Pocket, c'est qu'on a déjà le premier chapitre pour le suivant. Donc le suivant, c'est sur Alexandre le Grand. Donc moi, ça me tombe bien. Enfin bref, je les ai tous... Enfin, j'en ai... je sais pas combien il y a de tomes réellement. Il y en a quelques-uns. Et j'en ai... 6 ou 7 sur... Je sais plus exactement combien j'en ai. Mais je vais en lire. Je vais peut-être pas en lire un tous les mois pour dire. Hein, mais peut-être 1 ou 2 par an. Pour essayer... parce que bon, comme à mon avis, il va y avoir à mon avis des personnages récurrents... avec déjà Cotton Malone, déjà lui va déjà être récurrent, mais je pense qu'il va y avoir peut-être sa chef ou une autre qu'ils ont connu donc pendant la chasse, qui s'appelle c'est une musulmane qui est riche. Attendez, j'ai oublié. Ça y est, j'ai déjà oublié. Oh, c'est dingue. Comment elle s'appelle? J'ai oublié. Enfin bref, elle, à mon avis, sera sûrement dedans. Il y a des chances. Je vais regarder. Je vais peut-être retrouver dans le fond, parce qu'il parlait d'elle. Hop, 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 hop. Je ne sais plus. Cassiopée, c'est ça. Je savais que c'était un nom un peu... Donc Cassiopée va sûrement revenir dans les prochains livres, je pense. Donc voilà. Franchement, je vous le conseille. Oh, sinon, je suis pas revenue, mais j'ai terminé Ils n'ont rien vu, donc de Andrea Mara, chez Mera Édition, que j'ai bien aimé aussi. Franchement, c'était pas mal. C'était vraiment page turner jusqu'à la fin.
je me suis doutée de quelque chose, mais c'était pas... Enfin, c'était plus ou moins ça, mais c'était pas comme je le pensais. Mais voilà, quoi, c'est... Enfin, franchement, c'est vraiment pas mal. Un bon thriller, je sais pas comment on peut appeler ça, parce que c'est un thriller enlèvement d'enfants, donc je sais pas. C'est pas un thriller domestique, pas vraiment. Je sais pas, en fait. Enfin bref, c'est un thriller. Franchement, j'ai bien aimé. Je vous le conseille. C'est grand public et tout, donc pour tout le monde. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de... Il se passe rien. Enfin, il y a rien de gore et tout, donc franchement, c'était sympa. Oh, sinon, entre-temps, j'ai lu quand même Le jour où le bonheur est là, donc de Becca, Marco et Maëla, donc chez Bambou Édition. Comme toujours, c'est une petite BD jouissive, dans le sens où elle vous apporte un peu de bonheur, et surtout là, vu qu'on parle du bonheur, comme quoi le bonheur, il est tout simple, hein, c'est le moindre petite chose que vous faites qui pourrait vous apporter un petit peu de bonheur, tout simplement peut-être voir un arc-en-ciel, c'est vivre le moment présent en fait, c'est ça en fait le bonheur, c'est pas aller voir ce qui: «Ah oui super dans un mois je vais faire ça», non. Ou parce que vous remettre directement dans les ennuis, enfin vous dire: «Ouais dans un mois je dois faire ça et ça parce qu'il y aura ça, ça». Non, il faut pas voir il faut pas voir le futur, il faut parler au présent et surtout pas voir le passé, hein. Le passé, il faut l'éradiquer, ça vous apporte rien en fait. Donc non, il faut vivre le présent et les moindres petites choses sont du bonheur. Donc franchement, je vous le conseille comme d'habitude. Moi j'ai adoré. Les dessins sont toujours aussi magnifiques. Un peu pastel comme ça. Franchement, moi j'adore. J'aime toujours autant je sais pas, cette BD un peu développement personnel, philosophique, enfin bref. Je trouve ça, et puis puis ouais, ça donne un petit moment de bonheur, un petit bonbon, quoi. Franchement, moi je les ai tous aimés. Il y en a qui sont un peu plus durs dans le sens que suivant le thème sur lequel ils parlent, voilà, ça peut faire ressurgir certaines blessures, quoi. Mais sinon, franchement, c'est vraiment... Celui-là était vraiment super beau, super mignon, j'ai vraiment adoré. Je même souris à certains moments, donc franchement, moi, je trouve ça génial. Donc voilà, j'ai terminé ce vlog avec 2 lectures, enfin 3 lectures, entre guillemets. Je suis contente. Je pensais pas le terminer, parce que comme je ne l'ai pas lu, celui-là, franchement, je pensais jamais le terminer, aujourd'hui, quoi. Je me suis dit que de la façon dont je l'ai lu cette semaine, enfin la semaine dernière, et puis je m'endormais à chaque fois. Et puis je me suis dit, j'ai fait ça 2 soirs de suite, je l'ai lu avant d'aller m'endormir dans mon lit. Et ça a ça m'a fait diminuer les pages, déjà de 1, ça m'a fait avancer dans le livre, et de 2, ça m'a évité de m'endormir. Alors que la journée, si je le lisais, je m'endormais, hein. Que je lis ce matin, l'après-midi ou le soir, je m'endormais. Mais quand je le mettais dans mon lit, je m'endormais pas. À n'y rien comprendre. Donc voilà. Mais franchement, c'était vraiment pas... Je vous le conseille fortement. Franchement, si vous aimez les thrillers historiques, ouais, non, franchement, c'était vraiment bien. Comme je vous dis, c'est vrai que c'est un peu lent, mais au fait, c'est intéressant, en fait, parce que ça vous fait, comme je vous ai dit, ça vous fait parler de vous, ça vous fait vous réfléchir par rapport à ce que vous pensez de votre religion. Enfin, du moins, ici, c'est sur la religion, donc ça fait réfléchir par rapport à ça et par rapport à ce que réellement les Templiers ont voulu cacher et tout. Enfin, voilà, quoi, c'est super chouette, quoi, d'avoir une idée totalement différente de ce qui pourrait arriver, et puis voilà, quoi, et qui pourrait être tout à fait réel, au fait. Enfin, voilà, enfin, bref. Bon, si vous l'avez lu ou pas, si vous voulez lire, vous me le dites, vous dites-moi en commentaire un peu tout. Si vous ne savez pas quoi mettre, eh ben, mettez, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a pour avoir comme petit... Ah ben, un petit chevalier! Il doit bien avoir ça dans les émoticônes. Mettez un petit chevalier si vous êtes arrivé jusque-là. Et voilà. Et oui, un autre truc.
Merci, 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 merci à tous les nouveaux abonnés, parce que j'ai plein de nouveaux abonnés. Je suis super contente. Maintenant, n'oubliez pas de liker, surtout, hein, de faire des petits commentaires, de la partager ou de vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. Et puis, je vous dis à plus en bus.